Alors, bonjour, Monsieur Jacques Larue, directeur régional. Alors, j'aimerais savoir, avec le nouveau cabinet péquiste, on a des nouveaux ministères. Alors, on a votre ministère à vous, ministère du Développement économique, Innovation et Exportation. On a maintenant M. Lisée au ministère Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur. M. Marceau qui s'occupe du ministère des Finances et de l'Économie. Et on a enfin Mme Zakaïb à la politique industrielle, Banque de développement économique du Québec. Quelles sont les conséquences de votre côté de ce nouveau recalibrage? Bien, en fait, c'est ça. Nous, moi, j'étais auparavant au ministère du Développement économique, Innovation, Exportation. Donc, toute la portion développement économique est maintenant intégrée à l'intérieur du ministère des Finances et de l'Économie. Alors, la portion innovation se retrouve maintenant dans le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science. Et en fait, la portion exportation, c'est au ministère des Relations internationales, Francophonie et Commerce extérieur. Alors, c'est vraiment ça qui est le changement. Donc, on relève évidemment du ministère des Finances et de l'Économie, mais on a une ministre déléguée qui est Mme Hélène Zakaïb, qui est ministre déléguée à la Banque de développement économique du Québec et à la politique industrielle. Est-ce qu'à quelque part, vous ne vous retrouverez pas entre deux chaises? Bien, en fait, on a vraiment le mandat de développement économique là, qui demeure notre mandat principal. Donc, on travaille toujours pour vraiment le bénéfice des entreprises là, de la région. On a vraiment les mêmes offres de services, les mêmes lignes d'affaires là, qu'on dessert auprès des entreprises. Alors, ça, de ce point de vue-là, on continue en fait le service là, qu'on offre. Okay, vous parlez travailler au bénéfice des entreprises locales. J'aimerais justement que vous me parliez un peu du rôle du ministère ici dans la région de Longueuil, avec peut-être en soulignant peut-être les forces et les faiblesses de l'endroit. C'est ça. En fait, nous, la direction régionale, on couvre évidemment l'ensemble de la Montérégie. Alors, il y a 3 conférences régionales des élus, 15 MRC, donc c'est 1 500 000 personnes. C'est une très grosse région. Ici, à Longueuil, c'est une région, évidemment, qui est très dynamique au niveau des entreprises. Beaucoup des entreprises manufacturières dans des secteurs clés également. Alors, c'est sûr qu'on a dans la région de Longueuil des demandes. Là, par exemple, on a eu un programme d'exportation. On a eu beaucoup de demandes dans le cadre du programme exportation parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont rendues dans cette veine-là d'exporter aux États-Unis, en Europe, dans d'autres pays. L'innovation, c'est la même chose. Donc, on a vraiment beaucoup d'entreprises là, innovantes dans des secteurs, aérospatial, transport, notamment, énergie propre. Donc, c'est une région qui est très dynamique de ce point de vue-là, oui, tout à fait. Est-ce que ça fait partie d'une des faiblesses, justement, de la relation internationale, l'exportation? Bien, en fait, c'est sûr que c'est un enjeu, je dirais, pour le Québec. L'exportation, il y a plusieurs années, ça se reportait il y a 10 ans, le dollar canadien par rapport au dollar américain, c'était plus facile, plus avantageux d'exporter. Là, il faut vraiment avoir des démarches qui sont structurées. Il faut que c'est des entreprises qui sont très performantes. Alors, oui, c'est un enjeu là, qui est important pour les entreprises. C'est un enjeu pour l'économie du Québec, là, pour avoir des entrées d'argent, d'avoir des entreprises là, qui sont des entreprises exportatrices. Là. Est-ce que vous pourriez me parler d'autres difficultés que vit la région de Longueuil? Bien, en fait, au niveau du développement économique, je pense que l'enjeu, c'est pour nous, là, quand on travaille avec les entreprises, l'enjeu, c'est vraiment de demeurer compétitif au niveau mondial. C'est vraiment un des défis là, constants d'innover. L'innovation, l'exportation, l'adoption de meilleures pratiques d'affaires. C'est pour ça qu'on a un programme de formation sur les meilleures pratiques d'affaires. Ça, c'est vraiment des enjeux là, qui sont des enjeux clés pour les entreprises. Et moi, je pense que c'est ça. C'est vrai aussi pour l'ensemble des régions du Québec, mais étant donné qu'à Longueuil puis à Montérégie, on est tout près des lignes américaines, qu'on est dans des secteurs, justement, où il y a beaucoup d'exportation, l'adoption de meilleures pratiques d'affaires, l'innovation, c'est vraiment des enjeux clés. Vous avez déjà un peu en partie répondu à ma question, mais j'aimerais ça savoir, vous avez parlé un peu des défis. Est-ce que vous avez déjà des pistes de solutions? Bien, en fait, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des projets là, sur lesquels on travaille depuis plusieurs années. Puis récemment, c'est sûr qu'on a comme repris en fait l'ensemble des lignes d'affaires sur 6 lignes d'affaires. Donc, on travaille pour l'exportation, on travaille pour l'innovation. L'entrepreneuriat est un enjeu aussi important. On a un déficit au niveau entrepreneurial au Québec qui
le Québec par rapport à l'ensemble du Canada, puis le Canada par rapport à l'ensemble du monde, qui fait qu'il y a moins d'entrepreneurs qu'il y en avait auparavant. Ça, c'est un défi important. Là, on va avoir une table d'action d'entrepreneuriat qui va être formée pour la Montérégie pour justement identifier des projets porteurs, des projets structurants qui vont nous permettre là, de changer cette tendance-là, dans le fond. Ouais. Parfait. Et ensuite, on sait que Longueuil a une certaine importance dans la Montérégie. J'aimerais savoir votre idée sur un conseil administratif régional spécifique à Longueuil. Bien, nous, en fait, c'est ça. Nous, on dessert, ce n'est pas vraiment de notre champ de compétences. Là, on dessert en fait l'ensemble de la Montérégie. Alors, on travaille avec les 3 conférences régionales des élus, avec l'ensemble des MRC. Ce qu'on souhaite faire vraiment, c'est de travailler vraiment, on est vraiment, disons, divisé en équipes là, pour avoir des gens qui desservent là, l'ensemble du territoire. Alors, c'est ça, mais c'est vraiment de travailler en partenariat. Et puis, pour nous, l'enjeu à travers ça aussi, c'est que l'ensemble des entreprises soient compétitives au niveau mondial. Pour nous, c'est important qu'ils proviennent d'une région ou une autre, là, puis c'est des entreprises qui ont du potentiel, qui sont intéressantes, puis qu'on veut soutenir, puis ça vaut la peine de soutenir. Bien, on est regagnant, là, en fait, pour l'ensemble du Québec là-dessus. Fait que on regarde ça de cette façon-là. Alors, Monsieur Larue, je vous remercie d'avoir accordé quelques minutes à Média Sud. Je vous remercie beaucoup. Merci.